Bonjour à tous, je suis F2301, fondateur du groupe Entropie Zero. Entropie Zero, c'est un projet musical qui évolue dans l'univers de la science-fiction et qui propose de la musique instrumentale avec plein de styles différents. C'est-à-dire qu'on va à la fois sur de l'électro, sur du rock metal, une partie un peu jazzy, des trucs un peu plus smooth. Et on développe l'univers de la science-fiction à travers tous ces styles pour essayer de stimuler un peu l'imaginaire des gens en faisant une musique très immersive et qui permet à chacun de s'imaginer ses propres histoires. Alors mon rôle dans le groupe, pour pouvoir le définir, il faut que je présente un peu comment fonctionne Entropie Zero. Il y a deux parties, il y a la partie vraiment création, donc création musicale, création vidéo, parce qu'en fait en live, on fait presque du ciné-concert, on a des vidéos qui sont projetées, synchronisées avec la musique. C'est une partie très importante du projet. L'aspect visuel, l'aspect décor, parce qu'on a des éléments de décor. Donc toute cette partie-là, c'est moi qui l'ai créée tout seul. Donc je suis le fondateur et le créateur de l'ensemble du contenu artistique d'Entropie Zero. Et après, il y a la partie live, où là, je fais appel à des musiciens pour jouer avec moi sur scène et incarner Entropie Zero en live. Et donc aujourd'hui, on est deux sur le projet. Donc moi, F2301, au clavier et à la guitare clavier. Et mon frère K74 qui lui était une basse, alors une basse un peu modifiée parce que l'idée du groupe c'est de tout un peu modifier, donc il joue pas juste un son de basse, il y a des sons de basse mais traficotés pour avoir un son global un peu plus riche. Alors concernant la partie composition pure et dure, effectivement, comme je disais, je compose tout, et même les guitares électriques. Alors sur l'album Mind Machine A New Experience, il y a quand même un pote à moi qui est venu m'aider pour la partie enregistrement, parce que je ne joue pas de guitare électrique, on en parlait. Je la compose, mais je ne la joue pas. Donc c'est lui qui est venu faire les enregistrements, donc c'est C273 qui est cité sur l'album. Il y a 2-3 solos sur l'album, donc c'est lui qui les a composés. Pour le prochain album, c'est moi qui ferai vraiment tout, même l'enregistrement. Bon, aujourd'hui avec la technique on peut faire plein de choses, donc en live par exemple c'est moi qui joue la guitare électrique avec mon guitare clavier. Donc souvent les gens sont un peu sceptiques du résultat, mais quand ils viennent nous voir en live ils disent putain, on ne reproduit pas exactement une guitare électrique mais on est très très proche du rendu final et c'est pour ça que ça fonctionne et les gens sont assez bluffés en général de voir que je peux jouer de la guitare électrique avec un clavier et en live. Alors les origines d'Entropie Zero, ça vient de loin finalement. Moi je fais de la musique depuis que je suis tout petit, donc à la base je suis pianiste jazz. Après j'ai fait du black metal pendant 10 ans. Après j'ai fait un peu de pop rock. Puis après j'ai fait un peu des courts métrages, des vidéos perso, etc. Et puis j'ai eu envie de remonter sur scène parce que ça me manquait, une sensation sur scène c'est toujours différent, mais d'apporter quelque chose sur scène. Et là je me suis dit bon, qu'est-ce que je peux faire de vraiment intéressant que j'ai pas encore travaillé, que j'ai pas encore exploité. Et là je me suis dit bah la science-fiction c'est quelque chose que j'adore depuis que je suis petit également. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et là je me suis dit j'aime la musique, j'aime la vidéo parce que j'aime beaucoup tout ce qui est montage vidéo, 3D, post-prod, etc. Et moi j'ai eu envie de cumuler les deux. Donc quand je dis Entropie Zero, c'est pas juste de la musique, c'est vraiment un ensemble image et vidéo. Donc de mettre ça en route. À travers la science-fiction, parce que la science-fiction c'est quelque chose d'extrêmement... on peut faire plein d'univers différents, c'est très très riche. Et donc de mettre ça en route à travers la science-fiction, mais toujours dans l'optique de dire, voilà, attention, je veux mettre ça quand même en live. Bon, c'est pas non plus de la musique de film, sinon ce serait un peu chiant. Donc il faut quand même garder cet aspect efficace, sur scène ça va percuter, ça va envoyer, et les gens vont y trouver leur compte. Alors, il y a deux questions à répondre. C'est d'abord mes influences. Donc, assez bizarrement, j'écoute relativement peu de musique. J'en écoute quand même, je vous rassure. Mais je m'inspire beaucoup de tous les autres domaines artistiques pour faire de la musique. D'ailleurs, je pense que quelqu'un qui va vouloir faire de la peinture, il ne va pas regarder les autres peintres. Pas trop, il va plutôt écouter de la musique. Il va regarder un film et dire ah putain, ça me donne envie de peindre ça, etc. Donc, moi, c'est pareil, mais pour la musique. Donc, j'adore les films, j'adore les BD, j'adore les jeux vidéo. Voilà, on retrouve trois grands trucs de geek, le geek de base. Et c'est tout ça, voilà, je vais m'inspirer, je vais pas m'inspirer directement, mais ça va alimenter mon imaginaire. Et puis quand j'ai engrangé assez,
Il y a aussi, je vais passer en mode composition. Donc là, c'est la deuxième partie de la question, comment je compose. Il y a un gros travail préliminaire où je vais travailler mes sons. C'est-à-dire que j'ai mes sons de base, une batterie acoustique, une guitare électrique, un violoncelle, un piano, ça, il n'y a pas vraiment à travailler. Et puis il y a tous les sons de synthé qui vont aller autour et tous les bruitages, parce que j'ai aussi un peu de sound design. Ça, je vais travailler. Aujourd'hui, avec la technologie, on peut être noyé sous les synthés virtuels et non virtuels. Donc, il faut faire un tri. Ça, j'aime pas, ça, c'est bien, ça, je mets de côté. Ah, ça, c'est super, je vais le faire tout de suite, ça, je le garde pour plus tard. Et on se fait une boîte à outils comme ça. Et une fois qu'on a notre boîte à outils, je me dis, ok. Alors maintenant, j'ai envie de... Voilà, j'ai un thème qui me plaît. Alors bon, ça va être voilà, quelqu'un qui va explorer l'espace. Ça va être quelqu'un qui va dans un club de jazz. Ça va être... je vais parler de la nature. Un thème, je prends ma boîte à outils, et puis comme j'ai tout bien référencé normalement, je commence à composer à partir de cette idée de départ. Et au fur et à mesure que je compose, dans ma tête, j'ai une histoire qui se construit. Donc il va se passer quelque chose. C'est pas détaillé comme un scénario vraiment précis, mais il y a quand même une trame qui se déroule. Et quand j'ai fini de composer, cette trame est plus ou moins figée, puis il y a une cohérence entre l'image que j'ai dans ma tête et la musique. Et une fois que ça s'est fait, hop, je passe au montage vidéo pour le live, parce que je suis dans le jus, donc ça me permet d'être directement dessus. Je monte quelque chose avec les moyens du bord, hein, parce qu'on n'a pas non plus le budget infini, pour faire quelque chose de cohérent et en même temps d'intéressant. Et voilà, une fois que tout ça c'est fait, c'est terminé et la compo est terminée. Alors après on la vit un peu en live, puis on peut la modifier, mais globalement c'est ça le principe de composition. En ce qui concerne le style d'Entropie Zero, pour répondre à ta question, pour moi c'est un peu un ovni parce que c'est notre force et notre faiblesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dis qu'on fait du cyber-rock, mais je suis incapable de trouver un adjectif pour dire ce qu'on fait, parce que c'est pas que je dis que c'est bien ce qu'on fait ou pas bien, mais c'est dire on fait tellement de trucs différents qu'au final c'est compliqué de trouver, les suggestions sont les bienvenues. Et c'est notre force et notre faiblesse, parce que à la fois c'est une force parce que je trouve que c'est intéressant de proposer quelque chose de différent d'habitude. On va pas faire un album que de trucs ou que d'un truc. Puis à la fois c'est la faiblesse parce que malgré ce que dit tout le monde, quand on pose la question, oh, les cases c'est naze et tout ça, quand on n'est pas dans une case, c'est compliqué de se vendre, c'est compliqué d'expliquer à un producteur ou à un label ou à un programmateur, voilà, je voudrais jouer, à qui vous pouvez me programmer. Voilà, on est un peu un ovni, alors on fait avec, il y a plein de programmateurs et plein de gens super qui nous font jouer, etc. Mais je pense que pour un groupe déjà de base, c'est pas facile de percer. Je pense que pour nous, c'est encore plus compliqué. Alors pour le Covid, on n'a pas vraiment géré, on a plutôt subi. L'album est sorti en novembre 2019. On avait pas mal de concerts de programmés, promos qui devaient plutôt se dérouler fin février, fin mars on va dire. Bon voilà, mars on sait tous ce qui s'est passé, gros point d'arrêt, annulation de concerts en cascade, c'est un peu le point mort quoi. Donc, on reprend la promotion aujourd'hui, de toute façon personne ne nous connaît donc on la fasse aujourd'hui ou plus tard, c'est pas si grave que ça. Après c'est plus ce qui est grave, c'est plus tout ce qui est annulé, et encore nous c'est pas notre métier, je pense à tous ceux qui disent bon c'est le métier, les programmateurs, les organisateurs, les bookers, etc. Pour eux c'est encore plus tragique. Bon voilà, le seul point positif c'est qu'on a utilisé ce temps pour faire autre chose, c'est-à-dire que moi j'ai travaillé sur le second album, j'ai déjà fait la moitié à peu près, un album qui sera dans le même esprit vraiment, mais avec les curseurs poussés à fond, c'est-à-dire que l'électro c'est vraiment de l'électro, le rock maintenant c'est du métal, voilà, plus racé. Je me suis mis au micro, non pas pour chanter, mais pour faire des voix trafiquées, rajouter des éléments, saupoudrer des messages. J'ai mis en place un clip qu'on a tourné la semaine dernière, un clip dédié aux jeux vidéo, qu'on a tourné dans un cinéma, avec une dizaine de cosplayers haut de gamme, là c'est plus des costumiers que des cosplayers. Un rendu, je pense, vous jugerez vous-même, mais qui va être plutôt pas mal. Donc voilà, on a fait plein de choses autour. Après, on n'est pas sorti du Covid, malheureusement, donc on fait comme on peut. On a des concerts qui sont prévus en octobre par exemple, normalement c'est maintenu, après on ne sait jamais comment ça se passe. Et puis la promotion de cet album, parce qu'il faut pas,
c'est encore du présent cet album, hein, finalement. On est encore là pour en parler, même si moi j'ai déjà un petit peu basculé vers l'après. Il reste, pour moi c'est des chansons qui restent bonnes, dont on joue encore une grosse partie en concert et qui vaut le coup d'être écoutées. Au moins d'essayer de faire l'exercice de l'écouter. Some thoughts, a certain sound, that being the equivalent to a form. Through sound and motion. Alors, concernant mes références SF de littérature, je lis très peu. Et oui, je peux pas tout faire. Alors, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai lu du Jules Verne. Ça m'avait pas mal marqué et je pense que ça m'avait vachement ouvert à cet univers-là. Mais pour moi, c'est de la SF, hein, même si c'est les débuts de la SF. Les débuts, ça veut rien dire, mais c'est de la SF. Par contre, je suis pour le côté un peu facile, je m'excuse d'avance, mais je suis très BD. Donc, par exemple, je suis un fan du Métabaron. Un Métabaron, c'est une saga, hein, c'est pas juste une BD. Donc, issu de l'Incal, personnage que je trouve vraiment excellent. Personnage au pluriel, hein, puisque c'est toute une, comme je disais, c'est toute une saga familiale. Donc hyper intéressant, l'Incal, ça va hyper bien. Après, je pourrais en citer plein, mais si je devais en citer qu'un, c'est lui que je citerai. Alors niveau influence cinématographique, bon, il y a pléthore de choses aujourd'hui. Donc moi j'adore Blade Runner par exemple. Donc les gens trouvent souvent ça un peu chiant, c'est long, il se passe rien. Moi je trouve ça plutôt super, c'est hyper bien filmé, etc. Pardon, la toile de fond est plutôt cool. J'adore aussi Nolan. Je sais que ça divise. Je suis un fan d'Interstellar, j'adore Hans Zimmer, pour moi c'est un peu la combinaison parfaite. The Expanse aussi en série, hein, qui est tiré d'un bouquin. The Expanse c'est juste la série mortelle en termes de science-fiction. Et Dune bien sûr, de 1984 de David Lynch. Alors Dune, bon, ça a tranché, hein. Soit on adore ce film-là, soit on trouve ça complètement ringard. Moi il se trouve que je l'ai vu quand j'étais pré-ado. Donc ça m'a super marqué parce que je trouvais que visuellement c'était une grosse claque, l'histoire, c'est quoi ce truc, avec des vers géants et tout, enfin c'était mortel. Donc quand j'ai fait Entropie Zéro, bon, j'avais pas forcément le film en tête, puis à un moment donné j'ai appris que Villeneuve allait refaire un remake, je me suis dit putain, ah bah oui je suis obligé de refaire une sorte d'hommage au premier film qui m'avait vraiment marqué, donc je me suis dit, je vais vraiment faire une reprise pour ce coup-là, donc j'ai pris 3 thèmes vraiment spécifiques au film. Et puis j'ai fait un patchwork du film et j'ai condensé 2 heures en 5 minutes. Je me suis pas trop mal sorti je pense. Et du coup on a sorti une vidéo, une musique live d'abord avec les images. Et puis après sur la chaîne YouTube on a publié la vidéo qui se regarde en tant que telle puisque il y a vraiment là c'est vraiment ciné-concert, c'est film, musique. Et en général que ce soit en convention ou en concert ça marche très bien. Alors, les gens sont plutôt... je trouve ça plutôt cool. The planet is Arrakis, also known as Dune. Moi j'ai vraiment une approche spectacle. Alors, tout le monde fait du spectacle, hein. Un groupe de death metal c'est du spectacle, avec les peintures, les clous et tout. Mais nous c'est une dimension où on veut vraiment, comme c'est image, musique, même s'il y a des groupes de death metal qui font aussi de l'image, maintenant c'est un peu démocratisé, on essaie de pousser le truc encore plus loin, c'est-à-dire c'est vraiment pour être immersif au maximum avec les décors, etc. Donc il faut, il faut une certaine amplitude quand même au groupe pour pouvoir donner tout le... Encore une fois, je répète 20 000 fois la même chose, mais c'est l'aspect immersif. C'est plus facile de s'immerger quand on a tout un visuel face à nous, qui nous prend complètement, et qui permet de faire le show. Évidemment, moi j'ai envie de pousser le curseur et d'aller vers du plus loin. Donc là on a tourné un clip, comme on en parlait tout à l'heure. Le prochain clip qui est déjà en préparation dans ma tête et sur le papier, j'ai envie de faire avec les moyens du bord, un mix court-métrage clip, c'est-à-dire que
Voilà, maintenant on a un tissu de gens, on a des idées vachement plus claires, des décors, des choses. Il y a un background pour le prochain album, un art d'SF, donc il y a vraiment une thématique à développer. Voilà, j'aimerais pousser le curseur là-dessus. Après, ça se fait jamais tout seul, hein, même si je fais beaucoup de choses tout seul pour la création, mais quand on passe dans la dimension court-métrage, etc., si on n'a pas une team, c'est un peu compliqué, quoi. Un clip, on peut se débrouiller un peu tout seul. Un court-métrage de qualité, je pense que c'est vachement plus compliqué. Donc on va voir comment ça se passe, mais ouais, ce serait sympa. Puis après, on verra ce qui se passe. Pour l'instant, j'essaie déjà de faire un pas après l'autre. Alors le modèle économique du groupe, c'est comme beaucoup de groupes, il n'y en a pas vraiment. Bon, bien sûr, je ne vis pas de ma musique, hein, ça c'est le rêve absolu de beaucoup de personnes, mais c'est très compliqué, encore plus en ce moment. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être un minimum autofinancé, c'est-à-dire d'en mettre le moins d'argent possible. Alors, acheter des instruments, du matos d'instruments, ça ne fait pas partie de la balance économique, hein. Tout passionné de musique, il va s'acheter le plus de guitares possible, il va s'acheter le plus de synthé possible, ça pour moi, ça fait pas partie. Par contre, financer un clip, financer des déplacements, financer des matos vraiment propres au groupe, un élément de décor, une lumière, un machin. Ça, on essaie d'être autofinancé à travers les concerts qu'on fait, que ce soit les cafés-concerts, les conventions, donc voilà, l'ensemble des possibilités qu'il y a pour un groupe de faire des concerts ou des prestations et de gagner de l'argent. Alors pour l'avenir du groupe, le groupe est là, le groupe est en développement. Après, avec la situation actuelle, c'est dur de se projeter concrètement, c'est-à-dire ce que je vais dire aujourd'hui, ce sera peut-être plus vrai demain, ou j'aurai changé de stratégie. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un clip qui sort avant la fin de l'année, ça c'est du sûr. On a des concerts de programmés à partir d'octobre, et que voilà, on va voir ce qui se passe, mais que si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, on continuera d'essayer d'en programmer au fur et à mesure. Il y a un album en préparation qui sera pour fin 2021 ou tout début 2022, ça c'est du sûr aussi. Je peux pas en dire beaucoup plus, en tout cas la motivation est toujours là. Le mot de la fin, je dirais que la réponse est 42.